La vie vous fait des cadeaux chaque jour. Et je sais que vous le savez. Si tu es célibataire, je suis sûr que tu es d'accord avec moi et que tu rencontres généralement des personnes que tu trouves intéressantes. Mais peut-être que tu n'agis pas, peut-être que tu ne te bouges pas, peut-être que tu ne vas pas à leur rencontre. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux passer à l'action. Tu veux être quelqu'un qui agit et qui saisit les opportunités. À toi qui regardes cette vidéo, je suis Flavien Lefour. Dans cette vidéo, on va parler d'audace, d'opportunités manquées. Si tu es quelqu'un qui ne passe pas assez à l'action, qui gâche beaucoup d'opportunités, qui laisse beaucoup de situations avantageuses disparaître, cette vidéo est faite pour toi. Si tu es quelqu'un qui a généralement des remords ou des regrets, par manque de passage à l'acte, eh bien cette vidéo, je te la consacre. Aujourd'hui, j'ai eu Ludo Stoge au téléphone. Et il m'a dit cette citation. L'immobilisme, c'est la mort, le mouvement, c'est la vie. Alors, avant de t'expliquer cette citation, je vais te dire qu'en fin de vidéo, je vais parler de 3 profils. Je ne sais pas à quel profil tu appartiens. Je ne sais pas à quel profil tu vas t'identifier. Mais une fois que tu te seras identifié à un de ces profils, tu sauras ce qu'il te reste à faire pour changer de situation. À l'heure où je te parle, Ludo est en train de faire une même vidéo sur ce sujet. L'immobilisme, c'est la mort, le mouvement, c'est la vie. C'est une citation d'Andrew Taylor Still, le fondateur de l'ostéopathie. En ostéo, on recherche les zones où il y a un manque de mobilité. Si une zone ne bouge pas suffisamment, alors on sait que cette articulation, par exemple, va avoir un problème. Parce que dans une articulation, il faut que le liquide synovial, on va dire que c'est l'huile d'une charnière, par exemple, eh bien il faut qu'il y ait de l'huile partout. Parce que c'est cette huile qui nourrit les cellules, c'est cette huile qui nourrit le cartilage. Et si l'articulation ne bouge pas assez, l'huile ne va pas être répartie sur toute l'articulation. Alors, il y aura une partie du cartilage qui ne sera pas nourrie, et ces cellules vont mourir, vont dégénérer, et ça donnera de l'arthrose. Je voulais te dire que la vie donne raison à celui qui se bouge. Tu vois sûrement des personnes qui réussissent sur Internet. Par exemple, Théophile Héliette. Eh bien, Théophile Héliette, je ne sais pas si tu le connais, tu peux aller voir ses chaînes par exemple, mais c'est quelqu'un qui se bouge. Il est devenu millionnaire sur Internet parce qu'il se bouge. Alors que d'autres personnes avaient la même opportunité, la vie leur tendait le même cadeau. Donc le business était libre, personne n'occupait cette niche. Et il est arrivé, il a profité du fait que cette niche soit vide, il l'a prise en main et il en a fait quelque chose. Tu vois sûrement des personnes, tu as sûrement des copains qui sortent avec des personnes fascinantes, cool, agréables. Eh bien s'ils sont avec, c'est parce qu'ils se sont bougés, c'est parce qu'ils sont allés leur parler, c'est parce qu'ils sont allés prendre un verre avec elles. Donc la vie donne raison à ceux qui se bougent. La vie donne raison à ceux qui sont en mouvement, à ceux qui agissent. Tu vois sûrement des personnes réussir sur Internet. Tu vois par exemple Orelsan qui a réussi dans le rap. Si tu regardes son film, c'est un film vraiment que je trouve inspirant. Son film Comme c'est loin, eh bien tu vas voir que s'il a réussi, c'est pas un hasard. S'il a réussi, c'est parce qu'il se bouge. C'est parce qu'il a fait un sacré paquet d'efforts et qu'il n'a jamais arrêté de se bouger. Chaque jour, la vie est généreuse. Si tu es célibataire, chaque jour, la vie te fait rencontrer des dizaines de personnes. Si tu habites à Paris, tu peux même rencontrer plusieurs milliers de personnes par jour. J'ai des copains qui sont célibataires et pourtant ils croisent des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Chaque jour, la vie nous offre des opportunités. Chaque jour, la vie nous fait des cadeaux. Par contre, si la vie nous tend la main et nous offre un cadeau, si vous ne tendez pas la main pour récupérer le cadeau, alors le cadeau va disparaître. Si tu es par exemple footballeur, si tu joues au foot, parfois la vie va te donner un ballon juste devant la cage de but. À toi de décider de shooter dedans. Si tu habites en campagne et que tu as des arbres, que tu as un pommier, parfois la vie va faire pousser des pommes sur ce pommier. À toi de te dire, tiens, j'ai des pommes, et à toi de te dire, je vais aller les cueillir. Le message que je voulais te passer, c'est que la vie te fait des cadeaux régulièrement, qu'elle t'offre des choses. À toi déjà de regarder ces choses, et la première étape, c'est de te rendre compte que tu as des opportunités. Et l'étape suivante, c'est d'utiliser ces opportunités, de shooter dans le ballon, ou de cueillir cette pomme. Si tu ne cueilles pas la pomme, si tu ne shootes pas dans le ballon, alors oui, tu donneras la chance à quelqu'un d'autre. Tu donneras ton opportunité à quelqu'un d'autre. Si tu es dans un bar, que tu es à côté de quelqu'un qui t'intéresse et que tu ne lui parles pas, tu verras, l'opportunité sera à toi au départ, et puis au bout d'un quart d'heure,
quelqu'un d'autre se chargera de lui parler et prendra ton opportunité. La vie te fait des cadeaux, mais si tu ne les prends pas, elle les donnera à quelqu'un d'autre. À toi de savoir si oui ou non tu veux prendre ces cadeaux. À toi de savoir si oui ou non tu ne veux jamais de cadeaux et que tu veux une vie un peu galère où la vie ne te donne jamais rien puisque tu ne le prends pas. Tu peux refuser tous les cadeaux que te donne la vie et les laisser pour les autres. C'est ton choix. Mais dans ce cas-là, ne te plains pas. Dans ce cas-là, ne te plains pas d'être célibataire. Dans ce cas-là, ne te plains pas d'avoir des problèmes financiers et des difficultés. Dans ce cas-là, ne te plains pas d'avoir un boulot qui ne te plaît pas. Parce que la vie t'offre des opportunités. Si tu ne les regardes pas et que tu les méprises, c'est normal que la vie finisse par donner ses cadeaux à d'autres personnes. Donc ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut agir maintenant. Quand la vie te donne un cadeau, à toi de le saisir, de le prendre en main. Et ensuite, de l'accueillir dans ta vie. Ça fait maintenant plusieurs années que je m'en rends compte, mais dans la vie récompense le mouvement. C'est celui qui bouge, c'est celui qui se bouge, qui passe à l'action, qui aura une récompense. Donc si jamais vous rencontrez quelqu'un, que par exemple vous êtes dans un bar, qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, et qu'au début vous êtes tout seul, vous êtes la seule personne qui est à côté, eh bien si vous ne lui parlez pas, vous allez voir, la vie récompensera celui qui est en mouvement, celui qui agit. Donc si vous ne parlez pas à cette personne, vous allez voir qu'un quart d'heure après, quelqu'un d'autre lui parlera. Si la vie vous donne un cadeau, et que ce cadeau vous n'en faites rien, quelqu'un d'autre viendra prendre ce cadeau par la suite. Alors je voulais parler de 3 types de profils. Ces 3 types de profils, c'est le premier. Il y a certaines personnes, la vie leur fait des cadeaux. Mais par contre, ces gens préfèrent rester dans le déni et fermer les yeux sur toutes ces opportunités manquées. Si vous fermez les yeux sur ce que vous offre la vie, alors oui, vous êtes dans le déni. Et puisque vous êtes dans le déni, c'est plus facile, puisque vous dites que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe. Vous dites que ce n'est pas de votre faute. Alors si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, c'est possible de la changer. Mais si vous n'êtes pas dans le déni, si vous ne fermez pas les yeux sur tout ce que vous offre la vie, alors ça c'est le profil numéro 1. Le profil numéro 2, c'est que vous voyez que la vie vous offre des opportunités. Mais vous savez vous-même que vous procrastinez, que vous ne passez pas à l'action. Vous savez vous-même que vous n'y allez pas, que vous n'osez pas. Ce type de profil, vous allez avoir de la frustration. C'est un profil un peu bâtard parce qu'il fait mal. Il fait mal d'être frustré régulièrement à chaque fois qu'on ne se bouge pas. Mais c'est un profil qui est pas mal parce qu'on se rend compte que la vie est cool avec nous et nous offre des cadeaux. Et ce profil, c'est un profil qui est top parce que vous allez pouvoir passer à l'action. Vous vous rendez compte que la vie vous fait des cadeaux et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Prenez l'habitude. C'est une habitude de passer à l'action. C'est une habitude qui se crée. Au début, ça va être difficile, peut-être, mais ensuite, une fois que vous aurez l'habitude de passer à l'action, ça fera partie de votre vie quotidienne et vous serez heureux. Ça vous facilitera vraiment la vie. Et le dernier profil, c'est le profil que je possède actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, j'étais dans le premier, puis je suis passé dans le deuxième et enfin le troisième. Eh bien, c'est le profil où la vie vous fait des cadeaux et que vous les saisissez. Maintenant, si je vois un pommier avec des pommes, la première étape, c'est je le regarde. Je me dis, tiens, il y a un pommier avec des pommes. La deuxième étape, je vois ces pommes. Je suis dans la deuxième catégorie puisque j'ai vu les pommes. Et je suis même dans la troisième catégorie parce que maintenant, je cueille la pomme et je décide de la manger. Je ne sais pas à quel type de profil tu appartiens. Mais je voulais te dire que personnellement, j'ai tout d'abord fait partie du premier profil. Le profil où je me disais, j'ai pas de chance. Mais ce profil-là, franchement, c'est un profil où ta vie ne changera jamais. Ensuite, je suis passé au deuxième type de profil, où je me suis rendu compte de la chance que j'avais, mais je ne saisissais pas ces chances. Et enfin, je fais partie du troisième profil, le profil que je t'ai détaillé juste avant. Je t'invite à passer à l'action. Au début, ça va peut-être être difficile de passer à l'action. Mais à force de passer à l'action, tu vas créer une habitude. Et une fois que cette habitude sera créée, tu verras, ça deviendra facile d'agir régulièrement. L'important, c'est le début, c'est de commencer. Si tu commences à agir, tu vas voir, tu vas prendre le contrôle de ta vie et tout va aller mieux. Il y a une solution. La solution, c'est d'agir une fois, de commencer à agir pour basculer de profil. Au début, tu agis une fois, comme un fumeur qui prend sa première cigarette. Ça ne va pas être habituel pour lui, il ne va pas le faire souvent. Et puis ensuite, il va se mettre à fumer de plus en plus, et un jour, il fumera tout le temps, dès qu'il peut, du matin au soir.
Si tu passes une fois à l'action, tu crées l'habitude. Je t'encourage à passer une seule fois à l'action, à démarrer. Une fois que tu l'auras fait, engage-toi sur papier, écris que tu t'engages à passer une fois à l'action par semaine. Et après, tu verras que tu le feras de plus en plus souvent. Jusqu'à 20 ans, je ne passais jamais à l'action. Puis vers 20 ans, j'ai décidé de passer une fois à l'action. Et après cette fois-là, j'ai créé une habitude. Au début, je passais rarement à l'action, je le faisais presque jamais. Et ensuite, c'est devenu quotidien. Maintenant, j'agis tous les jours, je passe à l'action tout le temps. Dès que la vie m'offre une opportunité, je la saisis. J'ai basculé de profil. Et tout ça en commençant une seule fois. Si tu veux, en commentaire, tu peux me dire la chose pour laquelle tu t'engages à passer à l'action cette semaine. La chose que tu vas commencer. Nos habitudes, elles décident pour nous. Une fois qu'une habitude a créé, c'est un programme qui va dicter un petit peu le déroulement de notre journée. Alors je t'encourage à créer les bonnes habitudes. Alors si tu veux créer cette habitude de passer à l'action, tu sais ce qu'il te reste à faire. À bientôt.